Vous avez souligné 4 axes pour développer économiquement la Seine. Vous avez évoqué le tourisme. Que pensez-vous par là? Le tourisme est l'un des 4 piliers, effectivement, pour le renouveau économique de la Seine, à mon avis. Par là, j'entends au moins trois actions principales. La première consiste à valoriser l'existant. Nous avons un existant extrêmement fort, mais qui est souvent trop inexploité. Je pense bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous, aux croisiéristes, où il n'y a aucun accueil. Je crois qu'il faut mettre en œuvre des conditions d'accueil, une antenne de l'Office du tourisme qui viendrait lorsque les bateaux arrivent, également une gare pour accueillir les croisiéristes, et puis les moyens de transport, ou collectifs ou individuels, qui arrivent jusqu'au pied des bateaux. Je pense également au niveau de la valorisation de l'existant, la nécessité de redonner du lustre, comme je l'ai dit dans un autre projet que j'ai détaillé, du lustre à toute la corniche Tamaris, qui n'attend que cette réflexion maintenant, qui a trop tardé depuis 30 ans. Je pense que le deuxième axe qui est à faire, c'est de favoriser, de développer des véritables produits touristiques. Vous savez, on a une richesse exceptionnelle à la Seine. On peut faire des circuits d'efforts qui rappellent l'histoire plus ancienne. Un circuit de l'architecture avec les villas Pacha, avec le village de Pouillon aux Sablettes. Un circuit vert. On a une verdure exceptionnelle à la Seine. Je pense à tout l'écrin de verdure qui entoure le fort Napoléon. Je pense bien sûr à la forêt de Janas et puis tout le Cap Sissier. Voilà quelques produits touristiques, sans exclure bien évidemment un centre-ville renouvelé avec son marché provençal. Donc pour moi, ce sont là des points très forts qui ne doivent pas rejeter dans l'ombre d'autres points forts. Et parmi les points forts que je souhaite valoriser, il y a toute la viticulture et la pisciculture, avec des liens directs entre la visite de ces sites et puis la dégustation des produits au travers de la restauration. Le troisième axe, c'est d'enrichir l'offre touristique de projets forts. Je pense que l'on peut faire un village du XXIe siècle en faisant appel à un concours auprès des architectes internationaux pour présenter l'architecture du XXIe siècle au niveau de villas. C'est possible. J'ai déjà eu des contacts avec un grand architecte qui est prêt à s'engager dans cette voie. Un centre du bien-être pour remplacer le casino aux Sablettes qui va se retirer pour aller vers le centre-ville. Le centre du bien-être, c'est au-delà de la thalassothérapie. Il ne faut pas confondre, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus riche, je dirais, pour les gens qui viendront régulièrement, et ça permet aussi d'allonger la durée de venue des touristes. Et puis un jardin méditerranéen, parce que c'est très attractif d'avoir des jardins. Je pense qu'il y a place pour un jardin méditerranéen sur un site qui n'est pas constructible. Je pense au terrain Total, par exemple. Voilà quelques points forts, auxquels j'ajoute un point qui m'apparaît aussi être fort, c'est le port de Saint-Elme, revu, corrigé, et qui n'a pas moins de charme, bien au contraire, que de nombreux petits ports bretons que nous allons visiter quelquefois. Pour englober toutes ces dynamiques au profit du tourisme,
tourisme, je pense qu'il faut obtenir, et c'est là aussi possible, pour la Seine, le label Ville d'art et d'histoire, qui sera là aussi un point fort parce que ça permettra d'avoir des subventions de la part de l'État, ça permettra d'avoir des guides accompagnateurs et ça donnera bien évidemment une image, l'image que la Seine mérite. Merci.